Thanks and welcome to the 1 p.m. bilingual edition on Canal International. We are Kejang Henry Atembe and Monique Naousi-Foot. So good day, Monique. Good day, Henri Kejang Atembe. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cet autre rendez-vous de l'information bilingue sur Canal 2 International, dont voici les principales articulations. L'école normale supérieure de Yaoundé en flammes depuis 8 heures ce mardi matin. La salle des serveurs de l'Institut africain des mathématiques logée dans cette école a été réduite en cendres. Pas de pertes en vies humaines, mais des dégâts matériels importants. And blistering fire gulped several of the African Institute of Mathematics and of the Higher Teachers Training College, École Normale Supérieure de Yaoundé. The blistering flame is reported to have wiped everything on its passage. Une solution intelligente pour réduire de 70% les accidents de la circulation au Cameroun. Elle a été présentée à Douala par le ministre des Transports, Jean-Ernest Massenangale Bibé. Ces accidents coûtent au Cameroun 800 milliards de francs tous les ans. A separatist attack has left one person battling for survival after gunmen wreaked havoc in Buea, southwest region of Cameroon, to enforce the Monday ghost town. One person was killed in the Monday attack. Top stories. And welcome to join us. We are Kejang Henry, Atembe and Monique Naousi. Of course, our platforms are opened for consultation. And we begin from the southwest region, precisely in Buea, where separatist attack has left one person battling between life and death after gunmen wreaked havoc in May 16 and May 17 of the Buea municipality. The gunmen attacked that region because they wanted to enforce the traditional Monday ghost town, as we hear from you, Ines Undwabala. Well, we're expecting to have Ines's report on the enforcement of Ghost Town. They'll be coming back to that shortly, but then just time for us to swing up north as a gang that is suspected of attacking business people from their business places has been nabbed by the security operatives of the far north region. One of them has confessed that was just the first time he's involved in such an incident, courtesy Ambo Gladys Duba. These are the motorcycle robbers who have been terrorizing merchants in Midjivin, far north region of Cameroon. They were successfully arrested by the National Gendarmerie during an operation. Reports say the group of motorcycle thieves targeted the merchants returning from the local market, and their latest victim was a fish seller. During the attack, the gang attempted to steal the victim's motorcycle, goods and money. Unfortunately for the gang, the gendarmerie received a distress alert from the victim, and witnesses who quickly intervened and arrested the suspects before they could make their escape. During the week of May 23, we received 2 complaints regarding stolen motorbikes on the Muturwa and Midjivin route by unidentified men. Following our investigation, we apprehended 2 suspects on June 3 and June 5. The 2 motorcycles were recovered and their owners have been identified. The interrogation of the apprehended individuals led to the discovery of several other stolen items, confirming their involvement in a serial robbery in the region. One of the suspects have confessed it was his first robbery attempt, which turned futile. La première fois, nous sommes à 2. The gendarmes have commended the successful operation, stating it represents a significant step in the fight against the prevalent banditry and road insecurity affecting both merchants and residents of the area. The protection of this community would not have been possible without the collaboration of its members. That is why we are calling on everyone to always provide any relevant information and support our efforts. The 2 suspects are currently in custody and will soon be brought before the competent court to answer for their actions.
Thanks very much, Ambo Gladys. And the math, or the saver of the African Institute of Mathematics Science of the Advanced School of Advanced Teachers Training College, Economa Superior de Yaoundé, has been caught by blistering flames that occurred early this morning at 8 a.m. A lot of material damage, though no human death or casualty was recorded. The cause of the fire incident is still unknown, and thanks to the timely intervention of firefighters, the flame was extinguished, and of course cleaning has returned to normal. At the time of this incident, classes were suspended, but then will be resumed soon as we are gathering from our reporters out there in Yaoundé. We'll be coming back detailing on that incident as it unfolds. Meanwhile, we move to Bankanté, where the security and defense forces are bolstering measures to make sure they combat the rising security situation in that part of the country, that is in the west region of the country. Ambo Gladys Dibang takes a look on that. In response to growing concerns over insecurity, Bankanté witnessed a significant mobilization of its defense forces Monday morning. The initiative, designed to enhance collaboration and social cohesion, featured a unity march and a subsequent strategic meeting. Our objective is cohesion with the forces of law and order to reinforce our morals and be more stronger. On est prêt à tout moment. On est prêt à tout moment. Même si c'est 100 mètres, on est là. Donc c'est pour nous pour dire que quand vous nous voyez dehors, peut-être on dit qu'il y a un bandit. Mais pas de temps, on rentre avec le bandit. C'est-à-dire tout le sport. The Unity March saw a caravan of police, national gendarmerie, prison guard and administrative officials navigating the main streets of Bankanté. The event began with a series of stretches promoting physical fitness and readiness among the participants. Officials highlighted that this initiative aims not only to enhance the physical preparedness of the security personnel, but also to establish a sustainable framework for ongoing collaboration. This enduring effort is expected to significantly improve the capacity to address and mitigate security threats in Bankanté. Thanks very much, Ari Christie. Sorry for that mix-up there. Monique, the Economa Superior is fact witness a blistering flame this morning. Effectivement, Henri Kédian Atembe, un incendie s'est déclaré ce mardi matin autour de 8 h à l'école normale supérieure. Il faut signaler que ce sont les salles qui abritent les serveurs de l'école en charge des sciences mathématiques qui sont partis en fumée. On enregistre au bilan des dégâts matériels importants, pas de morts, pas de blessés. Les causes de cet incendie restent jusqu'ici inconnues. Les sapeurs-pompiers sont intervenus promptement, empêchant ainsi les flammes de se propager. Nous y reviendrons. Fin de cavale pour 2 présumés voleurs de motos dans la région de l'extrême nord, précisément dans l'arrondissement de Moutoua, département du Mayokani. Ils ont été présentés à la presse avant d'être conduits devant le procureur de la République. C'est à la frontière du Cameroun et du Tchad. Les précisions dans ce récit que nous propose Cyril Kwakam sur les images de notre correspondant Amin Walioum. Pieds nus, ces 2 présumés voleurs de moto avancent à pas de tortue devant les caméras. Le chef de gang, rongé par les remords, appelle au pardon. Maintenant, on m'a arrêté là, j'ai fait comment? Moi, je laisse seulement. Pardon, excusez-moi. Quelques heures avant leur interpellation, ils ont dérobé plus de 5 000 francs CFA et une moto à un commerçant de poissons à Midivine, une localité située dans l'arrondissement de Moutoua, département du Mayokani, région de l'extrême nord. D'après les forces de sécurité, les mises en cause ne sont pas à leur premier forfait. Les DSI seront présentés au magistrat, à savoir le procureur de la République près d'instance de Kailé, dans un bref délai. Les deux motos ont été récupérés, ainsi que les propriétaires de motos qui ont été identifiés. Les 2 hors-la-loi âgés entre 20 et 21 ans purgeront leur peine derrière les barreaux. Dans les prochains jours, les forces de sécurité de Midivine annoncent des patrouilles encore plus musclées dans les quartiers et villages voisins. Objectif, faire régner l'ordre à tout prix.
L'accident de la circulation coûte chaque année au Cameroun 800 milliards de francs CFA et pour y pallier, le ministère des Transports vient de penser à une solution intelligente et dont le ministre de ce département ministériel, Jean-Ernest Masséna Bibé, vient d'achever un séjour à Douala au cours duquel il a présenté cette solution-là aux transporteurs. Aimé Catherine Moukouri pour le compte rendu. En moyenne, 46 accidents de la circulation sont enregistrés par jour au Cameroun. Parmi eux, 31 impliquant des véhicules de transport de marchandises. Heureusement, depuis 3 ans, la solution Iman Driver permet à certains transporteurs d'échapper à cette réalité trop souvent mortelle. On est quitté pour la période avant installation à un moyen annuel, je peux dire annuel, de 43 accidents. Aujourd'hui, on n'enregistre que 9. Et de ces 9 accidents, on vous a bien démontré qu'il y a 7 qui concernaient la tierce personne qui est devant nous. Et d'où l'importance que tout le monde soit équipé. Iman Driver, une solution intelligente, collectant des données et risques d'accident, est capable d'alerter le chauffeur, voire immobiliser le véhicule en cas de risque. Dans les données qui sont collectées et le système qui va analyser, donc nous ne sommes pas confrontés à un problème de trafic d'informations ou d'intervention humaine. Donc je me répète peut-être un peu, mais le système, je peux vous assurer, il est incorruptible et il fait ses preuves dans plusieurs secteurs, notamment dans le secteur pétrolier où nous sommes depuis plus de 10 à 15 ans. D'après le directeur des transports routiers du ministère des Transports, Iman Driver a un résultat parfait. 0 accident sur les 900 véhicules sur lesquels le dispositif a été implanté, d'où cette sensibilisation aux acteurs du transport des marchandises. C'était important que le ministre du Transport organise cette réunion de sensibilisation pour présenter ces solutions qui est à l'avantage des bailleurs des frais, des transporteurs des marchandises, pour les sensibiliser à la nécessité de l'extension de ces importants utiles dans le secteur. L'accident de circulation coûte déjà à notre économie par an environ 800 milliards par an. Par les accidents de la route, surtout un outil de préservation de la vie. Le ministre des Transports y était représenté par le directeur des Transports. Nous parlons politique à présent. Les rendez-vous électoraux de 2025 sont d'ores et déjà présents dans les débats. Et dans l'honorable Cabral Libi, le malheureux candidat lors de la présidentielle de 2018 invite les citoyens camerounais à s'inscrire massivement sur les listes électorales. Mais il revient également sur le rendez-vous de 2000, les différents rendez-vous et les calendriers de 2025. Les précisions avec Titi Freeman. Les élections législatives et municipales au Cameroun se tiendront en février 2025 et le corps électoral doit être convoqué en novembre 2024. Ce rappel de l'homme politique Cabral Libi sonne comme une alerte pour les observateurs de la scène politique camerounaise. La sortie du président honorable Cabral Libi vient un peu remettre le débat sur la table, parce qu'en réalité, personne ne peut dire avec certitude qu'il y aura élection ou pas à la date d'aujourd'hui, et c'est quelque chose que nous avons toujours décrié. Quand on regarde les indications, quand on regarde le budget, quand on regarde le comportement même des responsables d'élection de Cameroun, on a du mal à penser que ce soit possible. L'hypothèse de la tenue de l'élection présidentielle avant les municipales et législatives est pour le député PCRN une diversion. Cabral Libi croit à une réforme de la machine politique au Cameroun. Le peuple peut faire basculer le pouvoir dès février 2025 en donnant la majorité des sièges de l'Assemblée nationale à l'opposition. Croyez-moi, entre mars et octobre 2025, avec une majorité de députés de l'opposition, des réformes décisives peuvent être faites. La focalisation prématurément insistante sur l'élection présidentielle est sur ce point une diversion et une approche politiquement contre-productive. La crainte des hommes politiques et des acteurs de la société civile est de vivre une nouvelle prorogation des mandats des élus locaux en place, de quoi compromettre les chances de l'opposition d'accéder au pouvoir. Malheureusement encore, c'est à la veille du jour où on doit convoquer, n'est-ce pas, les élections, que le président prend soit une ordonnance pour proroger le mandat, n'est-ce pas, des députés et des conseillers municipaux. Et donc du coup, ça désarçonne tout le monde. On rappelle, dès convocation du corps électoral par le président de la République, seuls ceux qui se seront inscrits sur la liste électorale avant le 31 août 2024 pourront participer aux élections.
Parlons à présent de la politique d'infrastructure au Cameroun et nous nous rendons à Buea pour constater la défaillance du réseau routier avec vous, Henri Kédian Atembe. Well, drivers in Buea have expressed bitterness on the poor state of the roads in that municipality. And they say driving from Mile 16 to Mile 17 of that municipality is a veritable nightmare. Let us have the details with our Southwest Chief Correspondent, Ines Undwabala. The deplorable state of roads and the presence of numerous potholes is a call for concern in the Buea municipality. Many drivers say the bad roads is one of the reasons for rampant increase of road accidents in the southwest region. According to statistics, an average of 16,583 road accidents are recorded each year, killing over 1,000 persons, according to the World Health Organization. Many drivers in Buea complain of damage incurred using these roads on a daily basis, affecting their vehicle and health conditions. You buy tire for 2 days, tire the bend again. And tire don't dear now, from 8,000 to 15,000 now. First time we buy one tire na 8,000, 8,000, but now na 14, 15,000, and we buy tire na every week. It should be noted that Buea municipality has one main road which is almost completely damaged, especially the Mile 16 Munya Campaign Street, just to name a few. Road maintenance, and they talk about the council say nobody can touch the road unless the government. So don't know how to do. So that is all. I don't know. I don't have the power to say anything again. Many say if these roads are rehabilitated, the rate of accidents and the number of deaths and destruction of property will reduce. Ines Undwabala, Chief Correspondent in the Southwest region, and the outing of Cameroonian politician Cabral Libi has sparked intense debate around political circles with his recent outing on the country's electoral calendar. And as the deadline draws nearer for the close of the electoral list, Cabral Libi thinks that the government has failed to disclose the electoral calendar. Details with Morindi. Cabral Libi, a prominent Cameroonian politician, has sparked significant debate with his recent comments regarding the country's electoral calendar. His remarks have drawn considerable attention from political analysts and the public, particularly in the light of the upcoming elections. Cabral Libi says that, parties and people should not be fixated on presidential elections only and forget the importance of municipal and parliamentary elections. He is right, because that is the serious mistake that the MRC made, and today they are paying a heavy price for it. Malheureusement, personne ne peut dire avec certitude qu'il y aura élection ou pas. Political analysts note that the absence of a timely electoral calendar often leads to dysfunctions within the system and provokes electoral fraud. The head of state's delay in disclosing the calendar can result in the prolonged mandates of municipal and legislative officials, further exacerbating these issues. Libi's critic highlights concerns over whether a single party should control or withhold the electoral calendar to the detriment of opposition parties. The president could decide that the presidential election should come before the municipal and parliamentary elections, and he can do that by extending the mandate of the current people in the municipalities and in parliament. Quand on regarde le budget, quand on regarde le comportement même des responsables d'élections au Cameroun, il vaut mieux vous préparer. These recent public statements are described as a wake-up to opposition parties and Cameroonians at large, especially with only 75 days remaining for voter registration. His focus on the need for electoral reforms resonates a significant portion of the electorate, particularly young voters and those disillusioned with the current political climate. Analysts suggest that Libi's stance could galvanize support from those seeking change in Cameroon's political landscape. Thanks very much, more indeed. Monique, our next segment.
On parle bien sûr de culture avec les 30 prétendantes au titre de Miss Cameroun qui sont d'ores et déjà en stage bloqué pendant 2 semaines. Elles vont prendre part à plusieurs activités. L'objectif, c'est de vérifier la cohésion du groupe et s'assurer du vivre ensemble entre ces filles-là. Lors de la première journée, l'activité principale était l'installation des filles dans leur hôtel, échange d'écharpes et une messe d'action de grâce. Joël Diom 3. Les 30 têtes couronnées, dont 3 par région, démarrent ce vendredi 14 juin une période de stage bloqué, truffée d'activités, et ce, durant 2 semaines. Et dès la descente du véhicule ici, à l'hôtel Les Grâces, leur camp de base, rien n'est laissé au hasard. Parmi ces 30 jeunes femmes, une seule recevra la couronne tant convoitée de Miss Cameroun au soir du 28 juin. Mais avant, elles reçoivent à tour de rôle le code de bonne conduite des mains des responsables du comité Miss Cameroun. Bien le lire, très bien le lire. Au besoin, vous envoyez à vos parents, à votre avocat, et puis vous le signez. Si vous n'êtes pas d'accord avec, vous pouvez démissionner, il n'y a pas de souci. Une par une, chaque étoile habillée d'un sourire radieux reçoit l'écharpe qui les légitime comme les 30 jeunes femmes les plus belles du pays. Cette année, au gré d'innovation, le concours s'est ouvert à des candidates ayant déjà enfanté. La diversité est de mise. Les filles entament une période de stage bloqué ayant un but bien précis. Évaluer les critères et les comportements réels des candidates lorsqu'elles sont en communauté pour que nous puissions également choisir la Miss qui peut nous représenter valablement à l'international. Durant le stage bloqué, il y aura plusieurs activités, notamment la foire des Miss qui va commencer le 18 juin du côté de l'esplanade du Musée national. Entre autres, il y aura des mini-concours, concours talent, concours cuisine, etc. À la nuit tombée, les Miss sont remises entre les mains du Seigneur. Elles participent à une messe d'action de grâce ici, en la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus d'Ahala, dans l'arrondissement de Yaoundé 3e. Le reste de la soirée sera consacré à des répétitions, question de régler le pas pour le show du grand soir, qui aura le privilège de dompter la couronne la plus convoitée du Cameroun parmi les 30 candidates finalistes. Difficile de se prononcer, tellement elles sont toutes belles, mais chacune est unique en son genre. Sans doute le critère qui fera toute la différence. Et dans la région de l'Ouest Cameroun, on croit dur comme fer que la Miss Cameroun pour cette édition viendra de la région du soleil couchant. Nous allons nous rendre à Baganté, c'est un arrondissement, on va parler de l'arrondissement de Baganté qui est logé dans le département d'Undé justement, où les professionnels, les forces de maintien de l'ordre conjuguent des efforts afin de pallier l'insécurité qui est galopante dans cette partie du pays. Et donc, ils se sont mobilisés à travers une marche sportive pour symboliser la cohésion sociale qui existe dans cette partie du pays, mais également qui leur donne l'occasion de travailler leur physique. On parle de muscles pour pouvoir faire face aux troubleurs de l'ordre public. Reportage sur le concours de notre stagiaire Emmanuel Nga. C'est à travers une marche sportive et une réunion de concertation que les forces de maintien de l'ordre se sont mobilisées ce matin pour renforcer la collaboration et la cohésion sociale dans la ville de Baganté. La cohésion d'abord entre les forces de l'ordre et en plus renforcer le moral pour avoir l'énergie nécessaire pour continuer le service, assurer la sécurité. Cette caravane de marche de l'unité a sillonné les artères principales de la ville de Baganté. Après quelques étirements, une réunion de concertation s'est tenue entre les éléments de la police, de la gendarmerie nationale, les gardiens de prison et les autorités administratives. C'est vrai, mais on est prêt à tout moment. On est prêt à tout moment, même si c'est 100 mètres, on est là. Donc c'est pour nous aussi vous dire que quand vous nous voyez dehors, peut-être on dit qu'il y a un bandit. Mais pas à part de temps, on rentre avec le bandit. C'est-à-dire tout le sport. Donc je me sens bien, moralement, physiquement, après cet exercice.
Cette action, qui sera pérennisée, vise aussi à renforcer la force physique de ces hommes maintenus afin de mieux faire face à l'insécurité dans cette partie du pays. De la région de l'Ouest à la région de l'Est, la région du soleil levant, on parle de reprise d'agriculture, notamment la culture du tabac. On va voir cela avec le concours de nos correspondants Kizito Koumaï et Roméo Tignang. Planteur de tabac depuis 2000, Jean se bat corps et âme pour pérenniser cette culture au village Mbakim dans l'arrondissement de Kété. Pour arriver dans sa plantation bien éloignée du village, il faut arpenter une piste cabossée d'une dizaine de kilomètres, difficile d'accès et totalement couverte par la végétation sauvage. Bon, ce qui m'a fait cultiver le tabac ici, comme je n'ai pas les moyens, quand j'ai perdu ma femme, ma maison est inachevée. Et donc, je suis là pour un sacré pour le tabac. Son champ de tabac s'étend sur une superficie de presque 1 hectare. Alors que la campagne de récolte 2024 se poursuit dans différents secteurs de la zone, certains planteurs disposent déjà de bonnes quantités de tabac dans leur séchoir, prêts à être écoulés, comme c'est le cas ici, dans la section de Maman 2. On les enfile à travers les fibres de raffia que vous voyez et on les met en pente pour que ça soit bien sec. Avec un potentiel de plus de 300 planteurs répartis dans 10 sections encadrées par la compagnie Cameroun, Golden Frappa, plusieurs planteurs de tabac envisagent déjà soulager leur peine. Car dans quelques semaines, ce sera la première campagne de vente 2024 de cette tournée de sensibilisation des tabaculteurs. Voilà, donc c'est l'objectif, les ramener les planteurs, les sensibiliser, les amener à adhérer, surtout améliorer les conditions afin qu'on puisse avoir une bonne production. Un regain d'espoir pour ceux qui avaient jeté l'éponge à cause des multiples difficultés et crises qui ont secoué cette filière par le passé. Dans les zones de production de Kété 1, 2 et Ngoto, l'espoir est de retour, la sérénité également. 200 personnes ont perdu la vie au Cameroun pendant ces 10 dernières années dans des exploitations minières selon l'ONG F Cameroun. Vous nous en dites davantage, Henri Kédian-Atendé. And F Cameroun has revealed that more than 200 Cameroonians have lost their lives within the past 10 years as a result of mineral exploitation and other activities in different zones of the country. And so they further proceed that despite the rising number of deaths, those involved in the process remain indifferent. Details with Hyacinth Cheer. According to the report presented by Earth Cameroon on June 13, 2024, there have been more than 200 deaths linked to natural resource exploitation activities between 2013 and 2023. Nous avons constaté que plusieurs droits des populations sont violés. We have realized that the rights of the population are violated, and many are dying because of that, especially in the east, with artificial lakes created by the actors. A lot of health challenges. The population around the mining areas suffer from respiratory problems with polluted environment, cardiac problems because at times the population is not informed. The local population are taken by surprise, and some end up dying. The rights of ownership. People are displaced and forced to live in miserable places. Le droit à la propriété, le droit à un logement décent qui est sérieusement perturbé. Despite the mechanisms put in place for years to counter them, the negative effects still persist. The exchange between Earth Cameroon and the population also makes it possible to put in place new strategies for real consideration of these problems by public authorities. Je ne sais pas si on va dire qu'on attend mourir. Parce que I don't know if we are waiting to die. 2 years gone, we are crying and talking. Nothing is being done. But we keep begging that the stakeholders should listen to our voices. And those who can react should do that as fast as possible before we lose our children to misery. The 3 main case studies that made it possible to produce this report are the Western region with the Bamingin Dam, the gold mining site in the west, and the quarrying project in the center. Thanks very much, Hyacinth Cheer. You are drawing the cuttings for this edition of the 1 p.m. Banigua News. We thank you for being there with us. Good day, morning. Good day, Henri Kédian-Atendé. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir été de notre ce 13h pour suivre l'information bilingue sur Canal 2 International. Nos programmes se poursuivent. Nous serons des vôtres demain à
13h pour le même exercice. Restez en compagnie des programmes du Canal 2 International qui se poursuivent.